Je suis allé vers la normalisation sans a priori, et il y a une chose qui m'a vraiment frappé et que j'ai adoré, c'est cette exigence de précision et d'exactitude dans la rédaction des normes, avec en plus ce côté de bilinguisme français-anglais où il faut être aussi précis dans une langue que dans l'autre. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Notre investissement à l'international se fait à travers les comités, bien sûr, en participant au comité de normalisation, mais aussi en assurant les présidences et en assurant les secrétariats des différents, lorsque nous pouvons, à l'international, au Sénélec et au CEN. Et avoir cette possibilité d'être présent dans ces postes clés, c'est donner la direction pour les normes futures et celles qui doivent servir notre industrie pour la promotion de nos technologies, françaises bien sûr, et donc ça c'est très très important. La normalisation joue un rôle déterminant pour la filière électrique et le groupe Legrand considère que c'est un élément déterminant pour sa stratégie. Je vous en donnerai une simple illustration. Aujourd'hui même, le groupe Legrand, la direction générale du groupe Legrand faisait le point sur les questions de normalisation. C'est un point que nous faisons 3 fois par an. Je suis persuadé que ça permet à cette filière d'être relativement en bonne santé par rapport à la situation économique qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle est très investie dans la normalisation. Puisque quand on écrit une norme, donc finalement on fixe le cadre de référence de l'état de l'art au moment où on l'écrit. Ça veut dire qu'il faut la maintenir, parce qu'il faut faire vivre la norme en fonction du retour d'expérience que l'on a sur le terrain, et puis en fonction de l'évolution des techniques et de la science. Aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité de dissocier réglementation, normalisation et innovation, donc technique-produit, l'un alimentant l'autre et l'autre faisant appel au premier. La norme, c'est avant tout un consensus. Et qui dit recherche de consensus dit discuter, se faire respecter par les autres, respecter les autres et puis accepter des compromis. Il m'a semblé intéressant de contribuer à ce qu'on puisse réunir dans un groupe de travail tous des acteurs qui en fait sont souvent éparpillés, sont souvent des concurrents aussi, ont des relations clients-fournisseurs un peu difficiles du fait que les technologies sont propriétaires, sont fermées, et c'est un obstacle que la normalisation doit permettre de surmonter. De même que les sols sont une condition indispensable à la bonne croissance des plantes, les normes de bonne qualité structurent les marchés de demain et permettent aux entreprises de s'y développer. Un sol bien entretenu nécessite du travail, il faut l'apporter au bon moment, il faut présence, patience, persévérance pour maintenir une bonne structure, quels que soient les aléas climatiques. Mais en revanche, si l'on n'est pas bien vigilant, elle peut se dégrader très rapidement, et alors c'est vraiment parfois difficile de retrouver une bonne structure, ou bien c'est au prix de très gros efforts. Nous avons au sein de notre groupe de coordination un groupe de travail qui participe en ce moment à l'élaboration d'un mandat sur l'efficacité des matériaux, des ressources, en collaboration avec les représentants de la Commission européenne. Et ces travaux sont très importants parce que on sait que cette année, la Commission européenne prépare un paquet législatif sur l'économie circulaire. Et ce mandat devrait être une des pièces importantes pour démontrer la conformité des systèmes, des produits à ces exigences législatives. Ces travaux de normalisation, c'est aussi un grand laboratoire des différences culturelles. La normalisation, c'est avant tout une affaire d'homme et une aventure humaine. Et c'est pour ça que ça fait 15 ans que je fais cette activité à titre de mon activité principale. Depuis 30 ans, c'est un hobby. Et croyez-moi, c'est un plaisir tout sans cesse renouvelé.